J'avais 5 minutes pour vous prendre un peu et du coup je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment d'introduire un nouveau vlog? Donc me voilà. Je vous quittais la dernière fois avec ma vidéo où je vous présentais ma pile à lire pour le pumpkin. Je tenais tout d'abord à remercier celles et ceux qui ont pris le temps de regarder ma vidéo, qui ont également laissé des messages, alors soit en off, soit sous la vidéo. Vos messages d'encouragement et de soutien m'ont tellement fait de bien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça booste, à quel point ça contribue au travail de confiance en moi que j'ai entrepris. Vraiment, merci, merci pour ça parce que vous me poussez à continuer sur ma lancée et c'est hyper chouette. Je suis hyper contente des retours que j'ai eus. Et voilà, merci, merci infiniment. Du coup, nous sommes le dimanche, ça attend que vous êtes avec mon bras. Nous sommes le dimanche 10 septembre malgré l'été qui ne veut pas nous lâcher la grappe, j'ai quand même commencé à mettre un peu ma déco d'automne. Je me disais que ça intéresserait peut-être certaines, certains de voir ce que j'ai mis. Alors, j'en mets vraiment avec parcimonie. Vous verrez, c'est très subtil. Ça me fait juste, moi, me sentir bien et ça me met clairement dans le mood de la saison. Et ben, je vous laisse avec ces quelques images. Je vous retrouve après pour vous parler du premier livre que j'ai terminé pour mon pumpkin. Vous verrez que j'essaie de faire dans le minimalisme parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la déco partout. On commence sur cette première étagère avec 3 petites pommes nacrées et un écureuil que j'avais trouvé chez Action l'année dernière. Il me semble qu'ils en font encore cette année. Et à côté, ma bougie préférée de tous les temps, c'est la Pumpkin Pecan Waffle de chez Bath Body Works. C'est une bougie à 3 mèches qui sent trop trop bon. On continue avec cette citrouille que j'ai trouvée chez Casa en velours côtelé. Il y en avait de plusieurs formes. Moi, j'ai pris celle-ci, je la trouve très jolie. Et juste derrière, une magnifique broderie faite par une de mes collègues. Elle brode ce qu'on lui demande sur commande. Et moi, j'avais demandé une broderie avec des livres. Mes bougies Bath Body Works, je les mets dans ce photophore que j'ai pas acheté en France. Il me semble qu'il n'y ait pas de boutique physique en France, mais elles sont revendues sur le site notino.fr. C'est pas donné, je garantis pas non plus que la compo des bougies soit très éthique, mais elles sentent très bon, donc à faire brûler de temps en temps. Mais qui voilà? Ce serait pas Bagheera? Je vous présente ma panthère, mon âme sœur, il fallait que je l'introduise, vous la verrez souvent, donc voilà. Bon là je l'embête, je vais arrêter, je vais passer à autre chose. On continue avec la déco, donc sur ce plateau en bois qui vient de chez Action, il y a une petite citrouille blanche et dorée qui vient de chez Primark et les 2 autres articles, le pot pourri et la fausse plante, viennent de chez Ikea. Et pour finir, une bougie que j'ai trouvée chez Primark, que j'ai trouvée très jolie, avec ses petites couleurs automnales. Bon, c'est pas l'odeur de ma bougie à 3 mèches, mais ça fera l'affaire pour mes soirées lecture cet automne. Je vous retrouve pour vous parler de Myriam et le thé du juste moment aux éditions Scrinéo, écrit par Sophie Noël. C'est un livre que j'ai lu, dont je vous parlais un peu la dernière fois quand je vous ai fait ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un livre que j'ai trouvé au rayon jeunesse, que j'avais pas du tout prévu d'acheter et qui est hyper chouette. Donc je vous dis de quoi ça parle et ensuite je vous donne mon avis. Dans cette histoire, nous sommes avec Myriam, qui est une jeune adolescente. Elle vit seule avec sa maman. Elles ont pendant des années voyagé à travers le monde pour le travail de la maman de Myriam. Et l'histoire commence quand elles décident de se poser, d'arrêter de bouger, de poser leurs valises et de s'installer dans un petit village pour y ouvrir un thé, café, librairie. Jusque-là, ça te donne envie. Parce que thé, café, librairie. Par contre, ne plus bouger, ça implique que Myriam va devoir avoir la vie d'une adolescente lambda, ce qu'elle ne connaît pas. Puisqu'elle n'a jamais été à l'école, là, elle va faire son entrée au collège, elle va avoir des camarades, un planning, des professeurs, une vie sociale. Elle en avait, mais ça durait jamais avec les mêmes personnes. Donc on va se rendre compte que Myriam, elle a du mal à s'ouvrir aux autres parce que ça fait écho
a d'anciennes blessures. Ça lui est déjà arrivé par le passé de s'attacher à des gens qu'elle a dû quitter précipitamment parce qu'elle devait, avec sa mère, sans cesse voyager et s'en aller. Et là, du coup, Myriam, les relations humaines, c'est un peu compliqué. Donc, c'est une jeune fille un peu repliée et qui s'est finalement réfugiée dans la littérature. Est-ce qu'on se reconnaît pas un peu? On se dit pas, ouais, Myriam, c'est peut-être moi. Tout va basculer le jour où Adiba, une femme mystérieuse, va pousser les portes du café-librairie, revenir régulièrement et s'intéresser petit à petit à Myriam. Elles vont se rendre compte qu'elles ont plein d'intérêts communs et elles vont se lier d'amitié toutes les deux. Adiba a une particularité. Elle est conteuse. Son job à elle, c'est de raconter des histoires aux gens pour qu'ils aillent mieux. Elle va proposer à Myriam de l'accompagner, en quelque sorte de devenir son apprentie. Puis c'est là que nous allons rencontrer Cyrine, une adolescente du même âge que Myriam, à qui Adiba va raconter des histoires pour essayer de la sortir de sa mélancolie. Pour qui Adiba a mis un protocole en place et à cette jeune fille, Cyrine, Adiba va lui raconter 5 histoires et donc Myriam va assister à ces 5 contes. Les contes d'Adiba ne sont pas de simples histoires. Elles ont quelque chose de magique. Parce que Myriam et Cyrine ne font pas seulement qu'écouter, elles deviennent les personnages. Est-ce qu'il n'y a qu'à Cyrine que ces histoires vont être bénéfiques? Ça, je vous laisse le découvrir. Je ne m'attendais pas à retrouver autant de poésie dans ce livre, de la poésie au sens propre du terme, des poèmes, quoi. J'ai été rassurée déjà parce que l'auteur nous dit, enfin le narrateur, on nous explique qu'en fait la poésie c'est pas toujours fait pour être compris, c'est pas toujours fait pour qu'on ressente des choses. Il y a des fois où ça m'a intéressée, donc ça a capté mon attention et j'ai lu, j'ai compris. Il y a des fois où j'ai sauté les passages, pas parce que ça m'intéressait pas, parce que c'était au perché, que je comprenais pas trop. C'est vrai que la poésie, c'est pas, quand on n'a pas l'habitude d'en lire souvent, c'est pas facile hein, à décrypter. Et du coup, c'était fluide parce que quand ça m'accrochait, bah, j'étais dedans. Et puis sinon, j'ai survolé et j'ai pas moins bien compris ce qui se passait dans le récit. Donc, c'est un livre que je conseille aux petits comme aux grands. Honnêtement, vous pouvez le mettre dans la main de vos enfants, vous pouvez le mettre dans vos mains à vous, si vous avez 40, 30, 20, 15 ans. De quoi parle ce livre? Quels sont les jolis messages qu'il délivre? Eh ben, ça parle d'émotions, ça parle de gestion et d'accueil de nos émotions, ça parle de l'importance des relations humaines. J'ai beaucoup aimé certains passages, j'ai adoré la lettre de fin de ce livre. Je ne vous dirai pas par qui elle est écrite ni à qui elle est adressée, évidemment, mais la lettre de fin m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Moi, pas du tout. Avant de tomber dessus en librairie, je ne l'avais jamais vu sur les réseaux. Je suis ravie d'avoir découvert La Plume de Sophie Noël. J'irai regarder ce qu'elle a écrit d'autre et je vais garder ce livre précieusement pour le mettre entre les mains de mes enfants quand ils seront un peu plus grands. Donc, et ben voilà, j'ai fini avec ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il est 14h33. Ce soir, je participe au Chouette littéraire. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, c'est de lire de 18h à 6h du matin. J'ai jamais réussi. Vraiment, je serais couchée avec les poules à 21h, je dormirais. Mais je me dis, si je me fais une petite sieste là maintenant, genre de 15h à 16h30, il y a moyen que je tienne peut-être jusqu'à 1h du matin. Et bon, comme je participe aussi au tournoi des 2 sorciers, je vous ai dit, je participe à tous les challenges, je sais plus où donner de la tête. Ça fait 3 mois qu'on est sur le challenge des 2 sorciers. Alors, c'est Ellie Delivre qui organise ça. On est tous en binôme. Je me suis mise avec une nana que j'adore. En plus, je suis en binôme avec Clémence. Donc, on a passé tout l'été à rigoler, à se challenger, à échanger ensemble, à se dire ouais, si moi je faisais ça et toi non, vas-y fais machin, et vas-y non mais c'est pas grave, on s'en fout, si tu fais pas mieux que machin, c'est pas... On s'est motivés toutes les deux, on s'est aussi dit des fois, eh, franchement allez, viens juste on kiffe et on s'en fout des résultats parce il y a des scores, on est classé, toutes les semaines on a des défis qui nous rapportent des points, c'est hyper bien fait. Je n'imagine même pas la charge de travail que ça représente pour Elisa d'avoir organisé tout ça et de le gérer. Mais elle est bien accompagnée, elle a un bon bras droit. Mais quand même, ça n'a pas dû être simple de gérer tout ça. En tout cas, nous, elle nous a régalé. Tout l'été, c'était trop bien. Et donc là, on est sur la dernière ligne droite. Les chouettes littéraires, je vais essayer d'y participer avec ma partenaire pour essayer d'apporter quand même un peu de points, qu'elle soit pas toute seule à crapahuter pour les derniers points à gratter avant la fin du tournoi. Donc écoutez, je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous reprendre, mais je vous reprends bientôt.
Et bah, du coup, à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, coucou! Nous sommes le mercredi 13 septembre. Il pleut, enfin. Je suis là, j'ai essayé de chercher un endroit avec de la lumière. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et là, je suis à l'aise. Donc en fait, je me dis, bon, est-ce que l'important c'est ma tronche ou ce que je vais vous dire? Évidemment, on est là pour parler de livres, donc c'est ce que je raconte qui est important. J'ai continué mes lectures pour le Pumpkin. Je suis sur ma deuxième et troisième lecture. Dites-moi si vous êtes team, je lis plusieurs livres en même temps. Moi, c'est le cas. Et du coup, là, ma deuxième lecture en course de laquelle je viens vous parler, c'est La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, je ne sais pas, aux éditions du livre de poche. C'est une saga familiale, donc qui dit saga dit sûrement plusieurs tomes. Je n'en sais pas plus. Celui-ci est le premier en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est un one-shot. Je l'ai quand même bien avancé. Je suis à plus de la moitié du livre. Il fait, j'ai regardé, 470 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et je suis page 266. Donc j'avance bien. Donc ici, nous sommes sur une histoire à double temporalité. On va être en même temps dans les années 40, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, et de nos jours, ou presque, parce qu'on est en 2014. C'était pas il y a si longtemps que ça, 2014. J'avais juste 10 ans. C'est pas vrai. Donc nous sommes en Cornouailles, dans cette ferme en 1940 avec principalement Maggie, qui est une jeune femme qui entre dans l'âge adulte puisqu'elle a 17-18 ans. Euh, Maggie connaît les jours les plus prospères de la ferme puisque tout va bien pour la ferme, elle tourne à plein régime, les productions sont abondantes et tout va bien dans le meilleur des mondes, rien ne présage qu'un jour ce soit plus le cas. La famille de Maggie dans les années 40 va accueillir au sein de la ferme deux jeunes adolescents qui ont l'âge de Maggie, en fait pour les épargner des ravages de la guerre. On faisait ça, on envoyait les jeunes des grandes villes dans les campagnes pour qu'ils ne soient pas au contact des bombardements, etc. Et donc Maggie va grandir ou finir son adolescence avec un frère et une sœur, Lucy et Will. Et on va suivre ça, leur péripéties, leur amitié, et puis leur entrée dans l'âge adulte à tous les trois. Il va se passer plein de choses en 40 jusqu'à 43, là où la vie de Maggie va un peu être beaucoup bouleversée. Et on va retrouver Maggie et sa descendance en 2014. En 2014, la ferme est menacée d'être revendue puisque les dettes se sont accumulées. La famille n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et on envisage fortement de revendre pour pouvoir éponger les dettes. Maggie, en 2014, a 85 ans. Donc c'est une vieille dame qui a fait sa vie, donc qui a été mariée, qui a eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Et on va les voir essayer de sauver cette ferme qui appartient à la famille depuis 6 générations, que Maggie n'a surtout pas envie de voir disparaître. Et en 2014, on n'a plus trop de nouvelles d'Alice et de Will. Que sont-ils devenus? Sont-ils vivants? Reviendront-ils en tant que fantômes du passé? Je vous laisse le découvrir. Et on est aussi également, donc je vous ai parlé de la partie Maggie, et on est beaucoup avec Lucy, qui est la petite fille de Maggie, donc qui est la fille de sa fille. Ok, jusque-là, ça va? Non, parce que les trucs de famille, des fois, c'est compliqué. Ils nous embrouillent là-dedans. On est avec Lucy qui travaille dans le milieu hospitalier en pédiatrie. Et en fait, dans sa vie, rien ne va. Et elle va commettre une erreur sur un bébé. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va bien dans sa vie. Au boulot, ça va pas. Le moral, ça va pas. Chez elle, ça va pas. Lucy décide d'aller prendre du repos dans la ferme familiale, la ferme de son enfance qu'elle a connue tous les étés avant de la fuir pour se construire elle en tant qu'adulte. Elle se dit qu'en prenant du recul, ça va certainement l'aider à prendre des décisions sur son avenir. Et donc avec son frère, qui lui a repris l'exploitation depuis le décès de leur papa, ensemble ils vont essayer de trouver des solutions pour sauver la ferme familiale. Il y a quand même pas mal de romances dans ce livre aussi. Il y en a dans les années 40. Il y en a aussi en 2014. En 2014, je commence à la voir arriver, mais c'est mignon tout plein et ça donne du rythme au roman, ces petites histoires à l'eau de rose. Du coup, pour le moment, je passe un bon moment. Écoutez, moi j'aime bien lire des contemporains historiques de temps en temps. J'adore les Kate Morton, même si je les ai pas tous aimés.
C'est vraiment une auteure en général à qui je fais confiance. À chaque fois que je vois des couvertures comme ça me fait penser à cet auteur-là. Et je me dis, bah vas-y, prends-le, peut-être que ça te fera pareil. C'est jamais trop le cas, mais c'est pas une lecture désagréable. Ça ne nous fait pas du tout penser à Kate Morton, mais on n'est pas loin de Lucinda Riley. Si, enfin, c'est pas pour assimiler toujours un auteur à un autre auteur, mais dans le genre, on se rapproche de ce que peut écrire Lucinda Riley dans ses sagas familiales. Voilà. Donc pour le moment, j'aime bien. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai terminé. Voilà, voilou. Sinon, quoi de beau, quoi de neuf? Je vous ai dit, il a plu. Et on a eu de la pluie, enfin. Qu'est-ce qu'on a attendu ce moment? C'était pas possible qu'il continue de faire 35 degrés. Quand je veux bien le réchauffement climatique, mais tranquille. Je me souviens, moi, on en parlait avec les filles l'autre fois. J'ai jamais fait une rentrée des classes, début septembre, en short débardeur. Moi, je me souviens, on avait des vestes. On avait des trucs à capuche. On mettait nos nouveaux pantalons, nos nouvelles baskets. Là, c'est limite, ils y vont en tongs et tout. J'abuse, mais bon. Ils mettent peut-être pas les tongs, mais en sandales, quoi. Nous, on était contents de mettre nos nouveaux vêtements de la rentrée. Il faisait froid. Retrouver tes petites habitudes à la maison et tout. Oh là, zéro changement. C'est même pire parce que tu es en vacances au bord de la mer, à la piscine et tout. Oh, tu rentres chez toi, tu suffoques. C'était horrible. Donc, il a plu enfin. Et enfin, on va pouvoir se mettre dans une ambiance d'automne. On va pouvoir faire des tartes pommes cannelle. La fille, elle s'énerve. Non, hier, j'étais à deux doigts de faire une danse de la joie sous la pluie. Oui, c'était trop bien. Je sais pas ce premier vlog à quoi il va ressembler. J'ai pas prévu grand chose les jours qui viennent. Enfin, si, mais je peux pas en parler ici. Donc voilà. Je le dirai sûrement dans le prochain vlog. Et puis quoi d'autre? Oh, si, je vais vous parler d'un truc. Je vous parle souvent de Clémence. Ma copine. Parce que c'est trop ma copine, Clémence. On avait fait un swap il y a pas longtemps. J'adore les swaps. Je sais pas si vous connaissez. Le principe d'un swap, c'est de s'échanger un colis cadeau autour d'un thème. Bah, nous, c'est des swaps livresques. Et l'idée, c'est de se donner un budget, de connaître un peu quand même les goûts de la personne avec qui tu échanges. Donc pour ça, on se dit, on a 2-3 semaines pour échanger, se poser des questions, en étant quand même assez vague et tout. Et puis de confectionner petit à petit un petit colis pour ton binôme. Dans ce swap qu'on a échangé il y a longtemps maintenant, je lui avais envoyé un livre qu'elle avait dans sa wishlist, que moi j'ai adoré, qui est La doublure de Melissa d'Acosta. Je m'attendais tellement à ce qu'elle l'adore. Le jour où elle m'a dit « Ah bah c'est bon, je vais le lire et tout », je me suis dit « Ah trop bien, j'ai trop hâte qu'elle l'ait terminé, qu'on puisse en parler ». La doublure, c'est vraiment un livre, quand tu l'as refermé, t'as besoin d'en parler. Moi, j'avais été sur un live de l'auteur, carrément. J'avais dit « Il faut que je lui parle, il faut que je lui pose des questions et tout ». Elle l'a détesté. Je suis dégoûtée. Mais en fait, je me dis, c'est ça qui est bien avec la lecture et les échanges et le partage. C'est que tous les livres et toutes les œuvres et tout ce qui concerne l'art et ce qu'on veut, on a 1 milliard de raisons d'aimer tout ça et on a 1 milliard de raisons de détester tout ça. Et en fait, bah, les raisons pour lesquelles moi j'ai adoré ce livre, c'est les raisons pour lesquelles elle l'a détesté. Enfin, détesté, j'abuse un peu parce que c'est pas les mots qu'elle a employés, mais elle a pas aimé du tout. Elle a quand même employé le mot souffrance, hein. Elle a dit que c'était 600 pages de souffrance. Mais je sais pas si elle parle de ce qui se passe dans le livre ou si c'est elle qui a souffert. Mais, euh, mais ouais, et donc ça m'a amené à avoir toute une réflexion sur ça, sur le fait de pourquoi je l'ai adoré, pourquoi elle l'a pas aimé. Et après, je me suis dit, bon, déjà, on n'a pas tous le même chemin de vie, on passe pas tous par les mêmes épreuves, donc ça fait que on n'est pas sensible aux mêmes choses, ça, ok. Puis après, je me suis dit, on n'a pas tous le même parcours de lecteur, de lectrice non plus. Et après, je me suis dit, mais peut-être que j'ai pas assez lu, en fait. Je me disais ça tout à l'heure. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, je vais lui en parler. Je suis à 60 livres par an. 60 livres par an, je lis pas de graphique, je lis pas de BD, je lis des romans. Et donc je suis à 60 livres par an. Ça représente 5-6 livres par mois. Pour certains, c'est beaucoup. Pour ceux qui lisent pas, hein, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est rien. Et Clémence fait partie des gens pour lesquels 50 livres, c'est peut-être
un tiers de son année. Elle doit être à pas loin de 200 bouquins par an, je pense. Et je me disais ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste qu'elle a une culture livresque beaucoup plus large que la tienne, beaucoup plus... Je trouve pas le mot là comme ça. Mais en fait, je pense qu'elle a vu tellement de plumes, tellement de constructions narratives différentes. Elle a... Peut-être qu'il y a des choses, des subtilités dans les textes ou dans les histoires, ou tu vois, qu'elle comprend et que moi je saisis pas encore. Parce que moi, m'a mis une claque d'Acosta avec ce livre. J'avais même été regarder un live où la première heure, elle parlait justement de son processus d'écriture et tout, parce qu'elle touche à des sujets hyper sensibles et hyper complexes. Euh, et il faut connaître son sujet hein, quand on écrit. Et la seconde partie de son live, c'était les lecteurs et lectrices qui avaient terminé son livre, qui pouvaient rester pour lui poser des questions. Et donc on lui a parlé de plein de choses dans son livre et tout, et je spoile pas pour ceux qui n'ont pas lu, mais elle disait quelque chose de très intéressant. Elle a dit que dans tous les autres livres, moi j'ai lu Les Lendemains. Les Lendemains, j'en garderai un joli souvenir aussi. Il a marqué ma vie de lectrice, mais parce qu'il est tombé à un moment de ma vie où j'avais besoin de ce livre-là, clairement. Il y a vraiment des livres qu'on lit au bon moment, et Les Lendemains, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et donc, elle disait que dans ses autres livres, donc Je revenais des autres, Les douleurs fantômes, enfin tout ce qu'elle a écrit d'autre, elle part de personnages détruits, qui vont pas bien, et petit à petit, elle les emmène vers la lumière parce qu'il y a tout ce chemin de reconstruction et tout. Et que pour la doublure, elle avait voulu faire le contraire. En fait, partir d'un être humain qui va à peu près bien, parce que la nana au début du bouquin elle va bien, bon elle a une relation amoureuse un peu chaotique, mais c'est une jeune fille de 25 ans qui va à peu près bien quoi, elle a une vie de femme lambda quoi. Et en fait, elle l'emmène dans la noirceur, dans le sombre et dans la déchéance et la décadence de ce qu'il y a de pire dans l'âme humaine quoi. Et j'avais trouvé ça intéressant. Peut-être qu'il m'a plu aussi parce que on s'attend pas à ça de Melissa d'Acosta. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai l'habitude de ranger les auteurs dans des trucs. Et ce livre-là, à la fin, je saurais pas dire à quel genre il appartient. Je saurais pas le classifier. Et j'ai adoré qu'elle me donne son ressenti. J'ai adoré échanger et tout. Et je me suis dit, mais heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Ce serait tellement chiant la vie. Donc voilà, un peu déçue qu'elle ne l'ait pas apprécié. Parce que du coup, je lui ai offert et je m'étais vraiment dit, elle va l'aimer, tu vois. Et ben non. Et il y a quelque chose qui se prépare. Il y a le salon du livre jeunesse de Montreuil. Le week-end, non, ça commence en pleine semaine, je crois. Mais c'est le bordel, hein. La semaine, il y a toutes les écoles élémentaires, collèges, lycées et tout qui y vont. Faut vraiment pas y aller en semaine. Si vous voulez aller au salon du livre jeunesse à Montreuil, allez-y le week-end. Quand il y a les familles, c'est mieux que d'y aller quand il y a toutes les classes de Paris. Du coup, je crois que ça commence 28-29, si je dis pas de bêtises, novembre. Je vous mettrai les dates. 28-29 novembre, ça se termine le 4 décembre. Avec les filles, on organise d'aller au salon du livre jeunesse à Montreuil. Et je suis hyper contente. J'ai hâte d'y être. Ça va être trop chouette. On a eu l'occasion de se rencontrer au Quai du Polar à Lyon. Clémence, je l'avais rencontrée déjà il y a presque... j'allais dire 2 ans, mais non, 1 an, à Nice pour le festival de la romance. C'était trop bien. Le festival de la romance, les places, cette année, elles sont parties tellement vite. J'aurais adoré y retourner. C'était trop bien. Mais au moment où j'ai voulu aller prendre une place, c'était déjà full. Et donc là, le salon du livre jeunesse de Montreuil, c'est mon salon préféré de l'année. C'est la lecture de l'imaginaire, le fantastique, la jeunesse, j'adore. Et je trouve en plus qu'il est hyper bien fichu, ce salon-là. Et je reçois les filles à la maison. Donc je suis trop contente. Déjà parce que moi, j'aurais pas à bouger, je suis tranquille. Je suis à domicile. Donc tout va bien se passer. Il n'y a pas le stress de se prendre une chambre d'hôtel, de à quelle heure j'arrive à la gare, à quelle heure est-ce que j'ai ma chambre de dispo, machin. Et en plus, je me fais une joie de recevoir les filles à la maison pour qu'on passe ce week-end à Paris ensemble. Donc nous avons 2 Belges qui font le déplacement et 2 sudistes qui nous viennent pas loin de Marseille. Voilà, elles montent à Paris. Ce week-end, je sens qu'on va avoir des choses à se dire quand il aura eu lieu. Voilà. Bon bah, oh, ça grince.
Bah voilà, c'est tout. Je vous reprendrai peut-être pour clôturer et vous dire ce que j'ai pensé de ce livre-ci. Je pense le terminer d'ici demain, vendredi au pire. Je ne sais pas. Hey, coucou! L'heure où elle décide de se battre et de mettre le bazar, les deux là. N'ayez pas de chat. N'en prenez qu'un. Elles font peur en plus. Bon, on se retrouve comme promis. J'ai terminé du coup. Hop, je peux enlever mon marque-page, le poser là. Vous me dites quand je peux parler. Elles seront jamais popines. Elles ne seront pas popines. Mais tolérez-vous au moins. Tolérance. J'ai terminé La ferme du bout du monde de toujours Sarah Vaughan, je ne sais toujours pas, et aux éditions du livre de poche. Ma foi, c'était sympathique. Je réitère ce que je disais, ça ressemble à du Lucinda Riley, pour vous donner une idée si jamais vous n'avez jamais lu cet auteur. Les gens ils vont croire que j'ai une bête sur le visage. Non, non, mes hormones et moi vous souhaitons bonjour. Je savais en le commençant et en avançant pas très loin qu'on serait loin du coup de cœur. De toute façon, je deviens très difficile pour les coups de cœur, hein, j'entends. Il y a plein de choses que j'ai vu venir, mais bon, de toute façon, c'est pas un thriller ou un policier. Ou il y a des choses qu'on voit venir et je pense que l'auteur a pas voulu nous les cacher. Il y a un truc, cependant, qui m'a surprise à la fin. Du coup, c'est cool de se faire surprendre quand on s'y attend pas. Je dirais pas que je l'ai pas aimé, parce que franchement, c'est une lecture, c'est sympa, c'est pas désagréable, c'est fluide, je crois que je l'ai lu en 3 jours. Mais pour moi, c'est du déjà vu, voilà. Après, c'est à moi aussi de pas me tourner sans arrêt vers les mêmes histoires, j'ai qu'à changer un peu. Mais en fait, ce sont des résumés qui m'attirent, en fait, j'aime bien ce genre de lecture. Donc vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est du déjà vu et j'ai déjà vu mieux. Voilà. Je vous ai dit, il y a de la romance, c'est ce qui fait le bouquin. C'est le centre, le cœur de l'histoire, c'est ce qui fait qu'il y a plein de choses qui vont être bousculées et machin. Le secret de famille en question, qu'on déterre 60 ans après, c'est en rapport avec ça. Donc non, franchement, c'était sympa. Les deux temporalités, enfin, tout est bien ficelé. C'est plutôt bien écrit, par contre... un roman vibrant, une saga inoubliable. Je vais l'oublier. Je sais que je ne me souviendrai pas de ce livre. Il va faire partie, comme beaucoup de livres qu'on lit, qui vont pas me marquer et laisser une trace indélébile ici. Voilà. Mais c'était sympa à lire. Écoutez, je recommande si vous aimez de temps en temps les contemporains historiques. Je pense pas qu'il y ait une suite à ce roman. Il y a une fin. Ça se termine avec une fin, quoi. Donc voilà. Et ben je conseille ce livre à ceux qui aiment le contemporain historique et les feel-good sympathiques. Mais vous attendez pas un truc de fou, c'est pas un truc de fou. Voilà, je vous avais dit que j'allais clôturer ce vlog. Je sais pas encore quand est-ce que je vais... il va falloir que je me mette à programmer les vidéos YouTube. Je m'étais dit peut-être le samedi matin. Après, je vais être régulière, hein, ça je le sais. Mais pour qu'il y ait du contenu, je sais pas si je vais en mettre un toutes les semaines. Je pense que je vais en faire un tous les 15 jours. Parce que le montage, ça prend quand même pas mal de temps aussi. Sinon, n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram. Donc moi, c'est Bibaboukine, BIBA-8, BOOKINE. Il y en a quelques-unes déjà qui m'ont découvert grâce à ma première vidéo, celle que j'ai faite pour ma pile à lire du pack, et qui sont venus me parler en off sur Insta. Donc franchement, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis hyper active et... et ça me ferait plaisir d'échanger si vous ne le faites pas en commentaire ici. Puis en plus, c'est pas trop le lieu pour avoir de vraies conversations en commentaire. Si vous avez envie de papoter, de livres dont j'ai parlé, ou même me parler de vos lectures, de ce que vous lisez, comment se passe votre challenge, si vous participez également au Pumpkin, si vous participez à d'autres challenges, enfin si vous avez envie de parler de quoi que ce soit qui concerne la lecture, rejoignez-moi sur Insta, j'échange avec grand plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais clôturer ce vlog ici et vite aller me replonger dans ma lecture que j'aime beaucoup pour le moment. Je suis à 100 pages
tout rond, je crois. J'adore le livre que je suis en train de lire, j'aime trop. J'espère qu'il va continuer de me plaire comme ça. C'est vraiment le mood dans lequel je voulais être en ce moment et j'ai trop hâte de vous en parler. Restez encore un peu. Il y a le bêtisier. Mais je sais, les chats, ils t'entendent. La fille, elle se met des claques avec le livre. Non, mais tranquille. Donc, je suis ravie d'avoir découvert... Je bafouille. J'étais bien lancée. Et j'étais... Et puis... Voilà. Je me dépêche. Pourquoi tu veux tout faire vite? Ils ont le temps, les gens. Prends le temps. On peut faire des jeux d'ombre. Parle comme tu parles, normal. C'est dur, hein? Allez, ça va le faire. Coucou!